Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un thème très intéressant. Comment créer de la richesse en partant de zéro en 5 étapes cruciales. La plupart des gens pensent que créer de la richesse, augmenter ses finances, ses revenus, c'est compliqué, c'est une usine à gaz. Or, il n'en est rien. Si tu es décidé, patient, focus, déterminé jusqu'à l'atteinte du résultat, à travers les 5 conseils que je vais partager avec toi, il n'y a pas moyen que tu vas y arriver. Ces 5 étapes sont cruciales, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que tu verras que la 5e étape, c'est un game changer. Il ne faut absolument pas la manquer. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, finance, business, mindset, positivité, épargne, budget, de manière très concrète et très fun. Donc, si l'argent, c'est un problème, un vrai sujet pour toi, que tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais comprendre et en savoir plus, même en avoir plus, ne bouge pas. Cette chaîne, c'est la tienne. Abonne-toi et parle finance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te serais infiniment reconnaissante si tu prenais quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo suivante que YouTube te proposera juste après celle-ci. Première étape cruciale pour créer de la richesse en partant de zéro, c'est d'avoir un travail. Ouais, en fait, ça, c'est la base. Car c'est ce travail, ce job à temps plein que tu as qui te permettra, qui te servira de tremplin pour atteindre tes objectifs financiers. Il faut bien partir de quelque part et nous sommes tous et toutes partis de quelque part. Notamment, c'est ce travail que tu as ou que tu vas avoir qui te permettra, qui te servira de point de départ pour aller et dénicher, accomplir tous tes objectifs. Évidemment, c'est également un emploi qui va te permettre, à travers la rémunération que tu en as, de répondre à tes besoins du quotidien, à tes besoins vitaux. C'est la fameuse pyramide de Maslow, donc les deux premiers étages, on va dire. Le toit, le fait de te sentir en sécurité, le fait de pouvoir te nourrir, de pouvoir te vêtir. Et ça, c'est super capital. C'est pas juste en passant, je te parle de la pyramide de Maslow. C'est parce que tu as besoin que ces premiers éléments de la vie, d'une base fondamentale, soient check, soit accompli pour que ton cerveau, ton mindset soit libéré et open pour pouvoir aller au-delà. Si tu n'as pas encore mis en place la base des besoins fondamentaux d'un être humain, qui est le toit, la sécurité, la nourriture, le vêtement, etc., ben, en fait, je veux dire, créer plus de richesse, ça sera le cadet de tes soucis parce que tu veux déjà pouvoir manger correctement, tu vois? Donc, en fait, le travail permet ça. Moi, le conseil que je donne, c'est, bon, dans l'idéal, c'est d'avoir un emploi qui te plaise. Parce que même si tu as des objectifs ambitieux et que tu sais que cet emploi-là, c'est un travail alimentaire qui te sert de tremplin, si ça te plaît, tu mettras plus de cœur et tu verras moins le temps passer lentement, on va dire. Et ça te permettra vraiment d'asseoir tous tes objectifs, de mettre en place toutes les étapes que je vais partager avec toi. Et enfin, à un moment donné, au moment où tu seras sécure, où tout sera goupillé et sous contrôle, de quitter cet emploi. L'autre alternative, c'est d'avoir un emploi super bien payé. Lorsque tu as un travail qui est super bien payé, en réalité, tu vas beaucoup plus vite. Et si tu as les deux, ben là, tu as le Graal. Bon, quand même, petit disclaimer, dans cette étape numéro 1, faut pas non plus que tu sois médecin urgentiste travaillant 12 à 14 heures par jour, sinon tu dois dormir, donc à aucun moment tu auras le temps nécessaire à côté de ton boulot pour pouvoir upgrader ta vie et créer de la richesse. Si tu travailles trop dans ton job principal, donc ton emploi, tu vas être confronté à une difficulté majeure qu'est le temps. Parce qu'il faudra un certain temps, pas forcément beaucoup de temps, mais il faudra quand même un certain temps à consacrer à ta création de richesse.
Deuxième étape importante, c'est de te former. Il faudra te former et t'éduquer financièrement. Tu ne pourras jamais faire ce qu'on ne t'a pas appris à faire, ce qu'on ne t'a pas montré à faire, ce qu'on ne t'a pas expliqué comment faire. C'est impossible. Donc pour ça, tu as besoin de passer en mode apprentissage, en mode formation. Avoir à tes côtés quelqu'un qui connaît le domaine dans lequel tu envisages de progresser, donc par exemple les finances, de t'associer à un coach en finance qui pourra t'aider à avancer, te donner tous les leviers pour que tu puisses aller plus vite en évitant les écueils. Se former, c'est important parce que se former permet aussi de déconstruire les schémas mentaux qu'on a, que l'école nous a inculqués, que la société nous a fourgué, les bases de croyances mensongères, trompeuses et toxiques que l'on a. Mais en fait, la formation te permet de balayer ça et d'ouvrir tes yeux vers la réalité. En te formant, tu vas arrêter petit à petit de penser que c'est difficile, que tu n'en es pas capable, que c'est hors de ta portée, que tu n'as pas l'âge, que tu es trop jeune ou trop vieille, que ta constitution familiale ne le permet pas, etc., etc. En réalité, si tu veux devenir une nouvelle personne, tu dois absolument adopter de nouvelles croyances. Et ce sont ces nouvelles croyances qui te permettra de t'approprier ce nouvel individu que tu aspires à être. Le nouveau toi, tu dois y croire maintenant. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement réalisé puisque l'objectif n'est pas encore atteint. Mais dès maintenant, tu dois commencer à y croire. Croire que c'est possible et croire que tu en es capable. Tu peux lire des livres, tu peux suivre des chaînes YouTube, tu peux te former, tu peux prendre un coach, tu peux t'abonner à cette chaîne puisque justement, je parle beaucoup d'enrichissement mais également de mindset. Et comme je te le disais, le mindset, l'état d'esprit est très important lorsqu'on a des objectifs ambitieux à accomplir. Troisième étape cruciale, c'est de prendre un job d'appoint. Le job d'appoint ou le side hustle, comme on dit en anglais, te permet d'aller plus vite dans le sens où tu as une entrée d'argent supplémentaire qui n'est pas budgétisée. Donc en fait, tu n'en as pas besoin pour payer ton loyer. Donc tu prends cette somme dans l'intégralité et tu la réinjectes, que ce soit dans ton business, que ce soit dans les investissements que tu mets en place pour justement pouvoir aller plus vite. Le fait de réinjecter cet argent, c'est ça qui va faire fructifier ses revenus et accroître ta richesse, du moins commencer le processus d'accroissement de richesse. Pourquoi je parle tant du side hustle? C'est parce que la plupart du temps, lorsque je parle d'épargne de sécurité, le fameux compte au cas où, souvent les gens me disent « Ouais, mais Lucia, tu te rends pas compte, moi je suis écrasée sous mes charges, les impôts, ma famille et tout, je t'assure, mais j'ai pas d'argent pour moi, donc je peux pas trouver l'argent pour pouvoir épargner. » Et en fait, pour répondre à cette problématique lorsqu'on est trop écrasé par le poids des charges et des responsabilités financières, c'est d'avoir un travail d'appoint. Parce que cet argent-là, tu pourras automatiquement le mettre de côté. Tu peux choisir un side hustle dans un domaine qui t'intéresse ou qui te passionne. Ça peut être la coiffure, la couture, la cuisine, la pâtisserie, être assistant ou assistante virtuelle. Ça peut être babysitter, ça peut être pet sitter, ça peut être... Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Moi, je t'assure que dans mon entourage, par exemple mon jardinier, en fait, son travail, c'est pas jardinier. Jardinier, c'est son side hustle. Parce qu'il travaille dans une grosse boîte. Tu peux être vendeur ou vendeuse en prêt-à-porter, en boulangerie, enfin, on recrute énormément et pas forcément à temps plein. Tu peux trouver peut-être, je sais pas moi, 10 heures par semaine à faire ou 15 heures qui équivalent globalement à un tiers-temps et c'est tout à fait faisable dans une semaine. Peut-être que tu seras mobilisé sur ces 10 heures ou sur ces 15 heures, tu seras mobilisé peut-être 8 heures le samedi, ça fait déjà 8 heures, après il restera peut-être 7 heures à placer ailleurs dans la semaine. Ça peut aller vite et c'est jouable en fait. Si tu ne veux pas 15 heures, fais 10 heures, mais c'est toujours ça gagner. Quatrième étape fondamentale et cruciale, c'est d'investir.
dire, ben là c'est le passage incontournable, c'est obligé, il n'y a pas moyen, il faut y passer. Parce que c'est en investissant que l'argent commence à se démultiplier, c'est là où l'argent commence à faire des petits. Donc du coup, l'argent que tu amasses depuis quelques mois déjà au side hustle, tu peux le réinjecter en bourse comme apport pour un bien immobilier ou pour payer le notaire si tu fais un crédit IMO à 100%, pour un business physique, pour un business en ligne. Et en réalité, mon ami, si tu ne passes pas par cette étape de l'investissement, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout le temps continuer à échanger ton temps contre de l'argent. Échanger son temps contre de l'argent n'a jamais enrichi personne. Personne, à part celui pour lequel tu travailles. Pour créer de la richesse, il faut que ton argent travaille pour toi. Il faut que ce soit ton argent placé, investi, qui travaille pour toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu commences à gagner de l'argent tout le temps en fait. Je prends l'exemple de la bourse. Quand tu investis dans des actions cotées en bourse, tu perçois des dividendes en fonction de ton portefeuille boursier évidemment, que ce soit le jour ou la nuit, que tu sois en vacances, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. En fait, quand tes dividendes tombent, ils tombent. Pareil pour les loyers que tu perçois si tu as un ou plusieurs biens immobiliers en location. Bon gré mal gré, récession par récession, tes loyers doivent tomber, ils tombent. Si tu regardes seul ton travail de salarié et ton job d'appoint, ces deux revenus-là ne vont pas te permettre d'augmenter ta richesse. Ils vont augmenter tes revenus, c'est vrai, mais ils ne vont même pas augmenter significativement tes revenus puisque, comme tout un chacun, tu ne disposes que de 24 heures dans une journée. Sur ces 24 heures, tu as 8 heures de sommeil. Tu bosses grosso modo 7 ou 8 heures par jour, tu vois ce qu'il te reste. En fait, ton temps est compté. Ce n'est que l'investissement, les revenus passifs que tu tireras de tes investissements qui te permettent de ne plus t'allier, de te démarquer drastiquement du facteur temps. Et c'est à ce moment-là que ton argent travaille pour toi. Cinquième étape, et je t'avais dit celle-là est incontournable, il faut que tu réseautes. Il faut que tu apprennes à rencontrer des personnes qui ont le même état d'esprit que toi. Des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des investisseurs, des futurs investisseurs comme toi. C'est-à-dire, il faut que tu côtoies de plus en plus des gens qui ont le même état d'esprit que toi, qui ont la même vision que toi. C'est important. Pour ce faire, tu as des clubs d'investisseurs, il y en a dans toutes les villes. Tu as aussi des séminaires, tu as des rencontres qui sont planifiées par thématique. Donc, il ne faut pas hésiter à t'y inscrire. Ça peut être sous forme de petit déjeuner, ça peut être sous forme de déjeuner, ça peut être sous forme d'after work. L'idée, c'est que tu te crées ton réseau, tu te crées ta communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs afin que tu puisses rester au maximum focus vers ce que tu veux entreprendre et vers l'accroissement de ta richesse. On dit souvent, et je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette... Je ne sais pas si c'est un adage, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. On dit ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais qui tu connais. Pour ma part, je trouve que ce n'est pas faux. Parce que quand tu as un réseau de gens fiables, où il y a une entraide quasi permanente dans un bon esprit, dans la bienveillance, je t'assure que ça débloque une situation en 30 minutes ou en 1 heure, alors que sans réseau, tu vas y passer 3 jours. De plus, en ayant un cercle d'entrepreneurs, investisseurs, vivaces, performants, ça développe ce qu'on appelle le cerveau collectif. Le cerveau collectif, c'est, par exemple, si vous êtes 3 à parler d'un business, ce n'est pas un cerveau plus un cerveau plus un cerveau. C'est pas 3 cerveaux. C'est la puissance, si tu veux, c'est le... En maths, on dit... C'est ça, en maths, on dit bien à la puissance, c'est 3 cerveaux, mais à la puissance... Je suis pas une matheuse, donc je sais pas trop comment expliquer ça, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, c'est peut-être 3 personnes tournées vers le même focus, parlant le même langage, ayant la même vision, mais ça donne les résultats de peut-être 10 cerveaux en même temps. Tu n'es plus seul en fait. Et dans ce collectif, comme vous êtes animés de la même mission, de la même ambition, forcément il y a une émulation
coordination et une entraide qui vont se créer. Tu trouveras des conseils favorables et toutes les réponses à tes questions. C'est un cercle qui va t'aider à te développer, à décupler tes performances, à tirer vraiment ton plein potentiel, mais tu vas y trouver le soutien et le support dont tu as besoin. Voilà mon ami les 5 étapes cruciales que je voulais partager avec toi pour créer de la richesse en partant de zéro. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es prête à relever le challenge? Est-ce que tu as envie d'accroître tes revenus, d'accroître tes finances? Est-ce que tu as envie de créer de la richesse? Donc j'ai hâte de te lire. Pense à liker cette vidéo et à la partager partout tout autour de toi dans tous tes cercles. Justement, on parlait de cercles tout à l'heure. On se retrouve tout de suite si tu le souhaites sur Instagram. Mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y suivre. Pense à t'abonner à cette chaîne parce que c'est la tienne. Autrement, je te retrouve avec beaucoup de plaisir ce mercredi et ce samedi pour de nouvelles aventures financières ici même sur YouTube. Bye bye.